Le 15 juillet 2023, BlackRock, le plus grand fonds d'investissement au monde, qui gère près de 1 trillion de dollars, dépose auprès de la Security Exchange des États-Unis une demande d'ETF spot Bitcoin. Quelques jours plus tard, beaucoup d'autres fonds d'investissement tels que ARK Invest, Fidelity empruntent le pas et font également cette même demande-là. Juste après ça, the first steps yesterday to launch a spot Bitcoin ETF, filing an application with the SEC to launch the iShares Bitcoin Trust. If approved, this sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et même Facebook, tout le monde en parle. Chacun fait des théories et prédit tout simplement que le Bitcoin va atteindre les 1 million de dollars dans quelques mois, dans quelques années. Dans cette vidéo, je vous montre les pièges qu'il faut surtout éviter. Et je vous démontre tout simplement que les ETF spot Bitcoin, ce n'est finalement pas quelque chose qui est aussi bien pour le Bitcoin que beaucoup de personnes vous laissent croire. Allons-y, let's go. Boom! Comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent? Beaucoup de personnes pensent souvent que les marchés financiers fonctionnent sur la base d'analyse technique. Il faut analyser des courbes, voir 1001 indicateurs. Et pourtant, en général, les marchés fonctionnent sur la base de la psychologie humaine. Un grand investisseur l'a dit, je sais que les marchés fonctionneront toujours de la même façon, peu importe l'actif, car je sais que l'être humain fonctionnera toujours de la même façon. Les marchés financiers fonctionnent sur la base des émotions humaines. Et vous devez vraiment comprendre ça pour pouvoir vous en sortir sur les marchés financiers. On va voir, n'est-ce pas, ce Wall Street cheat sheet qui nous montre un peu comment la psychologie du marché fonctionne. Alors, au début d'un marché, on a ce qu'on appelle le haut, l'espoir. Des gens découvrent l'actif, ils découvrent ses fondamentaux. C'est quelque chose qui peut être innovant. Donc, ils achètent cet actif-là. Et quand ils l'achètent, beaucoup de personnes voient comment le prix de l'actif monte. Et à cause de la montée du prix, ils sont optimistes et ils achètent également en supposant que ça va monter beaucoup plus. À un niveau, on atteint seulement des gens qui sont euphoriques. Le prix est tellement monté qu'ils ont peur de rater le train. Ils ont peur, ils se disent que, ok, quelque chose est en train de monter, tout le monde l'a acheté. Je ne peux pas perdre sur cet investissement-ci. Je vais également investir. Et forcément, ceux qui ont acheté au tout début, ils disent que ok, ça a suffisamment pris de la valeur, je vais vendre pour gagner un peu de bénéfices. Et quand ils vendent, il y a une petite chute qui se crée jusqu'au point où il y a des gens qui sont anxieux, ils se disent que ok, c'est en train de baisser, c'est mieux que moi aussi je vende. Et ils vendent également. Et après, il y a des gens qui paniquent suite à cette chute-là et ils vendent encore plus, ce qui fait tout simplement l'actif chuter encore beaucoup plus et la bulle s'effondre. C'est comme ça que tous les actifs fonctionnent dans le monde. Quelque chose ne peut pas monter de façon éternelle. Il y a toujours un moment où cette chose-là va descendre. Et après la descente, il y a cette reprise-là, ce cycle-là qui reprend. Il y a des gens qui vont encore avoir de l'espoir à l'actif, ils vont encore racheter. Et c'est comme ça qu'on va revenir dans le même cycle éternellement. Ok? Donc, c'est vraiment comme ça que les marchés financiers fonctionnent. Et je voulais qu'on étudie ça en premier pour pouvoir voir comment est-ce que je pense que le prix du Bitcoin va se comporter face, n'est-ce pas, à cet ETF là qui vient. Parce qu'il faut savoir que tout le monde dit que le prix va aller à 100 000 $, à 1 million de dollars. Moi, je pense qu'à court terme, le prix du Bitcoin va même plutôt chuter. Pourquoi est-ce que je pense ça? Ne soyez pas pressés, on y arrive. Alors, on va commencer déjà par voir cet autre graphique-ci, qui est le graphique de la célèbre phrase qui dit souvent que « Buy the rumor and sell the news ». Achetez la rumeur et vendez la news. Alors, c'est seulement pour dire quoi? Lorsqu'il y a une news comme les ETF Bitcoin actuellement, tout le monde en parle et beaucoup de personnes ne vont pas se positionner maintenant. Ils vont attendre qu'il y ait la nouvelle pour pouvoir se positionner. Pourtant, beaucoup de gros traders connaissent cette maxime-là. Ils savent que c'est maintenant. Moi inclus, j'achète le Bitcoin maintenant. Je n'attends pas que la nouvelle de l'ETF Bitcoin soit listée. J'achète le Bitcoin maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il y a la rumeur. C'est maintenant que le prix sera bas qu'il faut l'acheter vraiment au plus bas. Le jour de la nouvelle, les grands traders, les grands fonds d'investissement vont savoir que, ok, beaucoup de naïfs vont vouloir acheter. Donc, c'est le moment là qu'ils vont vendre pour pouvoir engager des bénéfices. Et c'est souvent que vous allez voir que le jour de la nouvelle, il y a une grande hausse et subitement une forte baisse. Parce que ceux qui connaissent les marchés vont savoir que c'est le moment de vendre et ce n'est pas le moment d'acheter. Donc, je pense qu'à court terme, les ETF Bitcoin, au lieu de faire exploser le prix des crypto-monnaies, va tout simplement faire baisser le prix des crypto-monnaies
du moins pendant un court moment. Vous voyez ici que sur ce graphique, il y a d'abord une chute, après il y a une remontée qui peut être beaucoup plus forte. Ok, c'est le premier élément que je voulais qu'on voie. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a 3 éléments qui font fonctionner un marché. Il y a l'aversion au risque. Les investisseurs sont souvent averses au risque, ce qui signifie qu'ils préfèrent éviter les pertes plutôt que de réaliser des gains. Cette aversion au risque peut entraîner des comportements de panique ou de cupidité sur les marchés. Il y a la peur. La peur est une émotion puissante qui peut conduire les investisseurs à prendre des décisions irrationnelles. Par exemple, lorsque les investisseurs sont effrayés, ils peuvent vendre leurs actifs, ce qui peut entraîner une baisse sur le prix des marchés. Il y a aussi l'avidité qui vous pousse souvent à ne pas vouloir perdre l'opportunité, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Alors, ça c'est le premier élément que je voulais vous montrer au niveau du prix. Pour vous dire que au niveau du prix court terme, je ne pense pas que les ETF Bitcoin vont faire tellement de bien au prix du Bitcoin. Mais maintenant, après ça, je voulais qu'on s'intéresse un peu à quelque chose qui peut être beaucoup plus important au niveau des ETF Bitcoin. Parce qu'actuellement, on est en train de nous vendre une nouvelle comme quoi les ETF Bitcoin, c'est la révolution et c'est vraiment quelque chose de très bénéfique au Bitcoin. Je ne pense pas. Et ce monsieur-ci est du même avis que moi. Alors, c'est quelqu'un de très connu dans le domaine des crypto-monnaies. Et il déclare, c'est le PDG, l'ancien PDG de Bitfinex, de BitMEX, autant pour moi, un exchange très connu, qui déclare: imaginons un avenir où les plus grands gestionnaires d'actifs occidentaux et chinois détiendraient tous les bitcoins en circulation. Cela se produit organiquement car les gens confondent un actif financier avec une réserve de valeur. En raison de leur confusion et de leur paresse, les gens achètent des produits dérivés de l'ETF Bitcoin plutôt que d'acheter des bitcoins eux-mêmes. Alors maintenant, une poignée d'entreprises détiennent tous les bitcoins et n'ont aucune utilité réelle pour la blockchain Bitcoin. Les pièces ne bougent plus jamais. Au final, les mineurs éteignent leurs machines car ils ne peuvent plus payer l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Bye bye Bitcoin. Alors cette phrase-ci, ça a l'air léger, mais c'est tellement important ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il faut comprendre que les ETF Bitcoin, c'est quoi? Ce sont des produits que les BlackRock vont mettre à, on va dire, à la disponibilité de leurs clients, de leurs investisseurs. Maintenant, au lieu d'aller acheter directement du Bitcoin vous-même, vous allez acheter l'ETF Bitcoin. Et maintenant, c'est derrière, c'est BlackRock qui va garder tous ces Bitcoins-là. Et vous savez que les ETF Bitcoin, les produits d'investissement comme ça, c'est pour investir. Ce n'est pas des choses qu'il faut transacter à tout moment. Donc, on va se retrouver finalement avec d'énormes entreprises qui ont tellement de Bitcoin qui ne bougent jamais. Et vous savez que le minage et les blockchains comme le Bitcoin avec le Proof of Work fonctionnent sur le principe du déplacement. Il faut déplacer les Bitcoins pour qu'il y ait des blocs qui soient nouvellement créés. Il faut déplacer du Bitcoin pour qu'il y ait des frais de transaction qui sont également créés. Et c'est ça qui récompense les mineurs. Donc, s'il n'y a plus de mouvement sur la blockchain, il va tout simplement se faire que les mineurs vont se décourager et ils vont débrancher leur machine. Et quand ils vont débrancher leur machine, vous savez ce qui va se passer. Lorsqu'ils débranchent leur machine, il n'y a plus de mineurs pour sécuriser la blockchain. C'est comme ça que de plus en plus, le Bitcoin va tout simplement tomber. C'est quelque chose qui peut paraître très très difficile, mais je pense que c'est important qu'on attire comme l'attention des gens dessus. C'est quelque chose qui peut se produire. Surtout que les mastodontes comme BlackRock, ils ne viennent pas jouer. Quand ils viennent, c'est pour tout prendre sur le marché. Alors, on va continuer et on va voir aussi quelques autres éléments qui, pour moi, je pense, peuvent également causer un problème au niveau des ETF Bitcoin. Alors, les ETF Bitcoin, les grosses entreprises comme BlackRock vendent ça comme une qualité, mais moi, je vois en ça plutôt un problème. Alors, ils vendent la qualité comme quoi les ETF Bitcoin, c'est une manière plus facile d'investir. Les ETF Bitcoin crypto peuvent être achetés, détenus et vendus à l'aide d'un compte de courtage normal. Ok? Dans une application de trading de bourse, vous pourrez directement acheter les ETF Bitcoin. Par exemple, contrairement à l'investissement direct dans le Bitcoin, les investisseurs n'ont pas besoin de créer un portefeuille de crypto-monnaies ou de négocier sur des bourses de crypto-monnaies non réglementées. Les courtiers et les banques offrent d'ores et déjà l'accès aux ETF à des millions d'investisseurs, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'étape supplémentaire pour ajouter les crypto-monnaies à votre portefeuille. Alors, quand on le dit comme ça, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que c'est vrai que ça va faciliter l'accès aux crypto-monnaies, ça va un peu vulgariser les crypto-monnaies, mais au contraire aussi, ça va vulgariser d'une mauvaise façon. Parce que la meilleure façon de vulgariser les crypto-monnaies, c'est de dire que
Vous devez acheter les crypto-monnaies et les détenir vous-même. C'est ça l'objet de la crypto-monnaie. C'est d'avoir le contrôle sur son argent. Pourtant, en passant par ça, certes c'est facile, mais c'est comme avec les banques. C'est facile pour vous d'aller à la banque, prendre votre argent. La banque garde ça pour vous avec tout l'aspect sécurité, ainsi de suite. Mais le jour que la banque bloque votre compte, vous faites comment? Vous vous retrouvez pieds et poings liés. Ok? Donc, en même temps, c'est facile. En même temps, ça va restreindre les fondamentaux des crypto-monnaies, qui est de détenir les crypto-monnaies soi-même. Et il faudrait vraiment que beaucoup de personnes se rendent compte que, ok, les ETF Bitcoin, certes, c'est facile, mais c'est en train de m'éloigner de l'objectif principal des crypto-monnaies, qui est, n'est-ce pas, la self-custody. Donc, maintenant, combien de personnes vont penser à ça? Je pense beaucoup de personnes vont s'intéresser juste au fait qu'ils investissent, gagnent de l'argent. Et c'est comme ça que ça va détruire même l'essence des crypto-monnaies. La crypto-monnaie va devenir juste un actif que vous achetez comme une action que vous achetez, et il n'y aura vraiment plus cet aspect-là, self-custody. Alors, ça, c'est le premier élément que je voulais qu'on voie. Le deuxième élément, c'est trader avec des entreprises en qui vous avez confiance. Les ETF crypto sont émis par des sociétés réglementées qui négocient sur les marchés régulés, qui vous permettent d'investir en toute confiance, sachant que toutes les parties impliquées ont été approuvées. Alors, c'est bien beau de dire ça, on passe par des entreprises réglementées, donc on suppose que ce sont des entreprises sérieuses qui ne vont pas voler ou s'amuser avec vos bitcoins, pas vos bitcoins à vous-même, les bitcoins qui disent détenir pour vous, ok? C'est ce qu'on suppose. Mais en même temps, qui dit régulation dit qu'un État impose des règles à une entreprise. C'est pour dire tout simplement qu'un État peut décider également, je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne veulent plus le bitcoin, parce qu'ils ont compris ceci, parce qu'ils ont compris cela, de faire tomber une entreprise en faillite, de bloquer les fonds d'une entreprise, de saisir les wallets d'une entreprise. Il faut le savoir que c'est possible, parce que vous êtes une entreprise qui est régulée par l'État. Vous êtes une entreprise qui fonctionne au sein d'un État. L'État a les pouvoirs régaliens, et sur décret d'un président, on peut bloquer tous les bitcoins détenus par BlackRock, par exemple. Et qui dit bloquer tous les bitcoins détenus par BlackRock, dit tout simplement que vos bitcoins détenus par BlackRock pour vous, qui ne sont pas vraiment pour vous parce que vous n'avez pas voulu détenir ça dans une clé privée, peut tout simplement être bloqué du jour au lendemain. C'est également un élément qu'il faut voir et qu'il faut tout simplement considérer, parce que vraiment on parle tellement des ETF Bitcoin positivement que beaucoup de personnes oublient ces règles de base là. Alors, un troisième élément, c'est pas de risque de perte de votre portefeuille. On a pu entendre de nombreuses histoires malheureuses d'investisseurs ayant perdu la clé de leur portefeuille Bitcoin, qui sont retrouvés dans l'incapacité d'accéder à des millions de dollars, des milliers voire des millions de dollars. Alors c'est vrai, la banque détient votre argent, donc elle le sécurise souvent mieux que vous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en même temps, vous allez perdre la sécurité que vous pouvez vous-même vous débrouiller à avoir si vous vous organisez mieux. Vous allez confier ça à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, le jour qu'il y a un quelconque problème, la banque est fâchée, se réveille du mauvais pied, peut décider de bloquer vos fonds parce que vous n'avez pas vraiment des bitcoins, vous avez un ETF qui est quelque chose qui appartient en fait à la banque. Ok? Donc, ce risque-ci, certes, c'est réduit, mais en même temps, ça joue l'effet inverse. Ok? Donc, grâce à leur investissement physiquement adossé et détenu par des entités réglementées, les ETF Bitcoin permettent d'atténuer le risque de fraude et d'éviter le risque de scandale, d'effondrement et de piratage. Alors, ça a l'air vrai, mais moi, je pense que c'est totalement faux. Parce que les ETF Bitcoin, ça va plutôt causer une certaine centralisation. Et qui dit centralisation dit tout simplement risque sécuritaire. Parce que vous savez que lorsque beaucoup d'éléments sont centralisés, ça donne un point d'ancrage aux hackers, aux bandits, de pirater ce point central-là et de voler. Imaginez par exemple que BlackRock a des millions et des millions de Bitcoin qu'ils détiennent pour leurs clients. Tous les grands groupes d'accueil vont s'attaquer à BlackRock pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, cette manne financière-là. Et imaginez tout simplement qu'il y a un hack de plusieurs millions de dollars. Vous imaginez l'effet que ça peut causer au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Cet effet-là sera tout simplement énormément négatif. Donc, en même temps, je ne pense pas que ça permet d'atténuer le risque et d'éviter les fraudes et les scandales. Ça peut plutôt donner un point solide auquel les hackers vont devoir s'attaquer pour pouvoir voler la majorité des bitcoins qui va peut-être exister sur Terre. Et ça peut être extrêmement dangereux. Alors, un autre élément,
les ETF crypto ont des coûts supplémentaires. Alors, ça, c'est un élément qui va dans le sens de dire que les ETF, au final, vont entraîner des coûts qui peuvent être des coûts qui ne sont pas facturés si vous détenez vos cryptos vous-même. Vous savez qu'en détenant le Bitcoin vous-même, vous ne payez rien, c'est dans votre wallet. Vous n'avez pas besoin de payer même 25 francs CFA. C'est lorsque vous déplacez que vous devez payer des frais de transaction. Mais quand le Bitcoin est dans votre wallet, vous ne payez absolument rien. Pourtant, en détenant les ETF Bitcoin, vous allez payer des coûts de détention auprès de ces entreprises-là. Donc, vous voyez que ça va plutôt dans le sens contraire vraiment du fait d'économiser même. Parce que beaucoup de personnes se disent que, ok, les ETF vont amener la facilité, mais cette facilité-là aura un prix. Ce n'est pas une facilité gratuite. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à 2% par an pour pouvoir détenir des cryptos pour vous. Et pourtant, si vous détenez ça vous-même, vous ne payez tout simplement rien du tout. Alors, un autre élément qui est très important de comprendre, c'est que vous ne pouvez rien acheter avec un ETF crypto. Les ETF crypto, ce n'est pas de la crypto. Avec le Bitcoin, je peux envoyer des Bitcoins, on me donne une voiture. Je peux envoyer des Bitcoins, on me donne de la pizza. Je peux envoyer des Bitcoins, on me donne n'importe quoi. Mais avec les ETF crypto, c'est une reconnaissance en quelque sorte. C'est une reconnaissance de dette que BlackRock va vous donner pour vous dire qu'il possède tel nombre de Bitcoin pour vous. Mais avec cet ETF Bitcoin là, vous ne pouvez pas aller dans un autre marché, je ne sais pas moi, sur Binance ou n'importe quelle autre plateforme, acheter de l'USDT, acheter de l'euro, acheter du fiat. C'est pas du tout possible. Vous devez revenir auprès de BlackRock le jour que vous voulez revendre votre ETF et BlackRock va, n'est-ce pas, vous donner la contrepartie en une autre monnaie, par exemple. Donc, cet élément de non-transactionnabilité de l'ETF, c'est encore un énorme problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais tout à l'heure tout simplement que quand on va mettre les ETF crypto, ça va réduire le nombre de transactions sur la blockchain. Ce qui peut pousser tout simplement au fait que les mineurs de crypto-monnaies vont se décourager parce qu'il n'y a plus de transactions, il n'y a plus de blocs à miner, il n'y a plus de blocs à obtenir des récompenses sur les frais de transaction. Ça peut vraiment conditionner un certain gel des crypto-monnaies. Ok, donc c'est un élément qu'il faut également prendre en compte. Alors, après ces éléments-ci, vous constatez que les ETF Bitcoin qui nous sont vendus par beaucoup de fonds d'investissement comme étant le Saint Graal, quelque chose qui va tellement aider les crypto-monnaies, sur beaucoup d'aspects, on constate que c'est plutôt, en quelque sorte, moi, je considère ça comme étant un piège. Et je considère même ça, pour ne pas être trop radical, je pense même que c'est une attaque du gouvernement des États-Unis envers les crypto-monnaies. Ils veulent tout simplement contrôler quelque chose qu'à la base, ils ne pouvaient pas contrôler. Parce que jusqu'à présent, le Bitcoin est totalement neutre, totalement libre. Chacun l'achète, le possède comme il veut. Mais avec cette histoire de ETF Bitcoin là, ils vont entraîner une certaine centralisation des Bitcoins. Et qui dit centralisation, dit amener un certain contrôle sur, n'est-ce pas, les Bitcoins. Et j'ai très peur que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte et ils vont tout simplement tomber dans ce piège-là. Donc, faites super attention. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine.